Il y a quelques mois, j'avais tourné une vidéo avec et pour Too Good To Go. Le concept était plutôt sympa, c'était faire un brunch avec 2 paniers surprises. Je vais refaire la même chose ici, moi tout seul, sans l'équipe de tournage. C'est Bibi qui va faire le montage. J'avais publié le lien quelque part, mais sinon je la remets par là. Le principe, je prends 2 paniers anti-gaspi que j'ai récupérés hier soir, parce que souvent avec Too Good To Go, on récupère les paniers la veille au soir, surtout en boulangerie. C'est souvent en fin de journée, quelques exceptions près. Donc là, j'ai pris un panier en boulangerie et un panier en grande surface. Voilà. On va déballer, regarder un peu ce qu'il y a et imaginer 3 recettes un petit peu dans l'esprit de brunch. Donc plusieurs petites préparations, du salé, du sucré. Il faudra un peu gérer la boisson, mais ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup de fruits. On va voir. Déjà, on va sortir tout ça. Je sors, je sépare et on regarde. Donc là, pour le panier boulangerie, j'étais arrivé à l'heure de retrait. Et la boulangère m'avait dit, prenez un peu ce que vous voulez pour une douzaine d'euros. J'ai vu sur la caisse, c'était pour 13,60 € de mémoire. Et ce panier, je l'ai payé 4 €, tout comme celui-là, en grande surface. A priori, moins fou, c'est le jeu. On va essayer de se débrouiller. Donc j'ai déjà 2 pains plus du pain de mie. J'ai jamais acheté ce produit, du pain de mie sans croûte. À voir. Aspic œuf jambon cube x2. J'ai jamais vu ce produit. Encore moins acheté. Des quenelles girodées. Voilà, 3 quenelles nature. Un saucisson. Tendrichon pur porc. Je ne vais pas dire que je suis déçu, mais bon, j'ai déjà eu des paniers qui étaient quand même plus fournis. Mais là, je pense que la valeur, on s'y retrouve, même si pas forcément là-dedans. Ce que je peux éventuellement acheter, c'est ça. Le reste, on verra, mais au moins, il y a la surprise. En boulangerie, ça, c'est pour le dessert. Donc, il y a 2 pains, un pain nature, une baguette aux graines. Des viennoiseries, un croissant, un pain au chocolat, une brioche, un sandwich, je crois que c'est poulet quelque chose, une tarte au citron meringuée qui, honnêtement, on était en fin de journée, mais elle n'avait pas bougé. Enfin, ça ne bougera pas, je peux la manger telle quelle. Il n'y a plus qu'à réfléchir et sortir le gaufrier parce qu'on sait très bien que ça va finir comme ça. Ce sont soit c'est mixé, soit c'est gaufrier. Voilà. Point de vue des règles que je vais m'imposer pour ce défi, ça va être, je vais pouvoir rajouter un petit peu ce que j'ai dans ma cuisine et qui ne coûte pas trop cher. En gros, il faut que tout ça soit la base du brunch, mais je peux peut-être rajouter comme ça de la sauce tomate, des bananes, éventuellement quelques fruits pour faire une petite boisson, là, il n'y a pas de quoi faire une boisson. Ça se mangerait tel quel. Il était bon hier soir, j'aurais pu le manger hier soir, j'aurais pu le garder, le remanger à midi. Il n'y a pas de souci, mais je vais quand même le déconstruire. Voilà, on va séparer les éléments pour après essayer de refaire quelque chose. Bon, les éléments, ils vont vite être séparés parce que je veux pas être méchant, mais il n'y a pas... C'est pas... Comment dire? Il n'y a même pas 3 tranches de tomates. Je vais séparer le fromage que je récupère, ça sera utile. Mais bon, contrainte est mère de créativité, comme je le dis très souvent. Donc là, maintenant, on se retrouve avec du pain. Ce que je peux critiquer en disant que ça fait pas beaucoup de poulet pour beaucoup de pain, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses ici, là. Il y a beaucoup de pain, voilà. Je vais m'imposer une contrainte supplémentaire. Et je vais tout faire au gaufrier. Et quand je dis tout faire au gaufrier, c'est que toutes les cuissons seront faites au gaufrier. Pain de mie, vu ce qu'ils mettent dedans, je pense que c'est encore bon pour pas mal de temps. Déjà, même si on dépasse la date, il n'y a pas de souci. Hein. Là, je verrai bien, on met quelque chose et ça nous fait des petites calzones au pain de mie. Pour faire un petit peu comme si on avait du pepperoni. Et ça, on peut imaginer, avec ça, on en met comme ça quelques... On verra. Faut que j'ouvre ça m'intrigue beaucoup. Aspic, c'est pas bon. Parce que Askip. Mais ça se mange vraiment ça? Oh. Ça sent l'œuf. Ah ça va finir dans la gaufre. Hein. Objectivement, c'est pas mauvais, mais c'est quand même loin d'être bon. On est sur un panier qui fait rêver. Mais voilà, et je me dis, regardez, si on arrive à faire un truc sympa avec ce panier, je ne l'ai pas encore fait, hein, donc c'est un super message d'espoir parce que on peut vraiment tout retravailler. Ça se mange comment? Ça se mange à la cuillère, ça se gobe en une fois. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire, ceux qui ont l'habitude de manger des aspics, de me dire comment vous faites? Et l'autre, je pense que je vais essayer de séparer les constituants. C'est 3 morceaux de poivron, c'est de la tomate? Non, c'est de la tomate. Ah je vais mettre la tomate avec la tomate. Voilà, allez. Et est-ce que cette gelée fond en la chauffant? Parce que sinon on peut mettre dans les petites calzones au pain pour qu'il y ait un petit peu de oomph, que ça fasse un petit peu pas sec quoi. Donc là je me dis ceux qui sont intolérants au gluten et qui ne mangent pas de porc, super panier.
Bon, ça, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce qu'apparemment, c'est des bonnes quenelles, non, Girodet? Une maison centenaire. Idée, découpez vos quenelles en tranches de 1 cm d'épaisseur, faites-les revenir à la poêle 2 minutes de chaque et disposez sur un lit de salade. Eh bien, on va faire ça. Je propose de faire ce qu'ils me disent, mais au gaufrier. Après, t'es à Lyon, tu manges pas des quenelles Oui, bah ça m'a jamais trop attiré. Hein. C'est un goût de pâte à choux, cru. En attendant, je vais préparer quelque chose pour faire un petit pain perdu. Bah, classique, hein, mais bon, là, j'ai pas 15 000 options. Vous avez vu peut-être sur la vidéo Too Good To Go, j'en avais fait des pancakes. Et ben là, je vais pas faire des pancakes. Je vais faire des gaufres. Hein. Donc pour ce faire, il me faudra du lait chaud. Oui, je vais pas chauffer le lait au gaufrier, il faut pas pousser non plus. Après un peu moins d'un demi-litre. J'appelle ça pain perdu parce que dans ma famille, on a tout le temps appelé ça pain perdu. Mais ce serait plus le pudding. J'ai l'impression de me répéter parce que j'ai déjà fait ça dans des vidéos. Mais justement, le pain perdu tel qu'on l'entend, bah, c'est mieux avec des grandes tranches de pain qu'on aurait fait tremper et tout. Et c'est beaucoup plus galère à avoir un truc joli à la fin. Là, on s'attend, déjà on appelle ça du pudding, enfin, si on appelle ça du pudding, on s'attend pas à avoir un truc joli à la fin. Ça m'a l'air un petit peu sec. C'est même pas une brioche, ça c'est un pain avec des pépites de chocolat. Ah oui, non, c'est pas bon. Ah non, mais c'est immonde. Désolé la boulangerie, enfin pardon, mais je vais pas dire que j'aime pas, mais je vais dire, enfin je vais pas dire que c'est pas bon, je vais dire que j'aime pas. Hein. Enfin ça, peut-être c'est parce que c'est un peu vieux, mais je le mangerai pas tout seul. Je vous dis juste, la vidéo que j'ai faite avec Too Good To Go, avec l'équipe de tournage et tout, c'était super sympa et tout. C'était un peu stressant. Là, c'est beaucoup moins stressant. Les images seront moins variées et moins jolies, mais là, je fais sans avoir dans un coin de la tête, est-ce que je fais bien? Non. Croissant pain chocolat, ils sont encore bien, donc on va peut-être les laisser. Et donc là, j'ai de la super confiture d'orange que la belle-mère de mon frère m'avait offerte quand je suis parti de Calédonie. Ce goût marmelade d'orange, c'est exactement ce qu'il faut. Donc ça va aussi aller là-dedans. Et ça va être vraiment le truc sympa. N'importe quelle confiture va, on pourrait juste mettre du sucre. Là, vu que j'ai de la confiture sous la main et qu'on part bientôt. Les produits sympas comme ça que je garde très longtemps et que je me dis, non, il faut que je les garde pour une occasion spéciale. Et donc parfois, ça périme ou c'est à la limite et je le mange vite fait à la fin. Et j'en profite moins bien, mais pas loin. J'attends vraiment le dernier moment. Voilà. Et avec le lait chaud, on laisse tout ça se réabsorber, réhumidifier. Et on va mettre pas mal de confiture. Je crois que je vais tout mettre. Hein. Il me reste quelques vieux raisins secs. Et ben ça va y aller. Il faut finir les bouteilles, il me reste un petit peu de rhum. Hop. Oh, ça sent bon. On va laisser tout ça se rencontrer bien. Que ça fasse pas une bouillie, mais que tout soit bien absorbé. Et on passe à côté. Dans une vidéo, il n'y a pas longtemps de ça, j'avais dit que c'est bien comme de préparer la sauce tomate et de la faire recuire. Ben là, je vais pas le faire. Moi, je vais quand même rajouter 2-3 petites choses. Un peu assaisonné, sel, poivre. Un peu de piment, évidemment un peu de basilic. Il n'y a plus qu'à passer à ça. Voilà pour la philosophie du truc. J'ai léché, mais c'est pas grave, il n'y a que moi qui vais manger. Un peu de gelée. Et je vais mettre un peu du fromage que j'ai, mais peut-être pas tant non plus parce que j'en ai pas tant quoi. Et ça, on va mettre ça au gaufrier. Je vais en préparer d'autres. Oui, et ce que je vais faire, c'est que là, je pense que je vais mettre un petit peu de gelée au-dessus. Pour voir si ça peut pas fondre et faire un petit peu de côté un peu beurré. Et là, on va partir sur du jambon. Moi, ce qui m'embête, c'est le fromage, j'en aurais vraiment pas assez. Je vais peut-être taper dans celui que j'ai. Je vais mettre des petits morceaux de tomates qu'il y avait avec la gelée. Ah, j'aurais peut-être dû plus huiler, enfin huiler tout simplement. Regardez, on n'y voit que du feu. Maintenant, j'espère qu'en dessous, ça se décolle bien. C'est bon, ça se tient bien. On peut faire des lamelles. Non, ça va. Il faut que je continue. Petit point d'étape intermédiaire. Ici, celui qui est au saucisson et fromage, eh ben, il est très bon. Donc la technique marche, ça dépend vraiment de la garniture. Donc là, à ça, je vais rajouter 2 œufs. Là, entre le bruit et la couleur, c'est pas ce qui donne le plus envie. Mais heureusement qu'il a gaufrier après. Suspense. C'est plus fragile que des gaufres classiques. Mais le gaufrier est magique. Et là, je pose juste. Hein. Et presque que ça donnerait envie, ça. Bon, pendant que le pain perdu cuit, je vais refaire du pain perdu. Bon, presque. Je vais un peu tricher et rajouter de la mozzarella parce que, voilà. Ce serait au four. Je me dirais, pourquoi pas faire une petite tartine. Voilà, une pizza tartine. Mais vu que c'est au gaufrier, je vais quand même mettre un couvercle. C'est-à-dire une autre tranche de pain. Mais vu la quantité que j'ai, ça m'arrange de faire comme ça. Cette fois, j'ai pas trop appuyé
Ok, ça m'a l'air plutôt bien. Et il y a le fromage qui coule. Ça, on aime beaucoup. J'ai changé les plaques, celles que je n'ai quasiment jamais utilisées. Peut-être 1 ou 2 fois. Et on va se faire les quenelles là-dedans. Ça passe. Voilà. Ça, on aura vraiment tout fait au gaufrier. Je triche un peu parce que c'est pas... L'appareil, c'est le même, mais les plaques... Voilà. Ça sent bon. Ça n'a pas trop sali grand-chose. Ça a gonflé. On aime beaucoup. J'attends encore un petit peu que ça prenne un poil plus de couleur et ça sera bon. Bon, j'avais dit que je préférais le pudding au pain perdu. Mais je vais quand même faire... il me reste quelques tranches. Pain perdu, banane, chocolat. Donc là, je rajoute quasiment tous les ingrédients. C'est pas trop compliqué. Encore ce pain de mie qui me sort par les trous de nez. En tout cas pour l'instant. Est-ce que ces quenelles, c'est bon? Maintenant, ça a goût à la pâte à choux qui est un peu cuite, mais quand même pas complètement. Ça, c'est le genre de recette où on sait que ce sera à peu près bon. Forcément, j'ai tout rajouté. Des petites pastilles de chocolat. C'est le banana bread rencontre le pain perdu. Et ça dans le gaufrier. Il y a de fortes chances que toutes ces recettes se fassent plutôt bien à la poêle, au four ou autre. Un poil chaud. Je pense que ça doit être prêt. Le chocolat commence à sortir. Ça, c'est efficace. Vu qu'il me restait de la garniture, enfin de la sauce, enfin le mélange œuf truc, j'ai rajouté de la banane. Et on va le faire cuire là-dedans comme ça. De toute façon, quitte à ce que ça soit très sale, autant y aller à fond. Hop, regardez. C'est magnifique. Une petite omelette sucrée. Hop. Regardez le truc à la japonaise un petit peu replié. Mince. Hop. De toute façon, si ça ne marche pas, on change le nom et on dit que c'est œuf brouillé. Voilà, j'arrête tout ça, je range et on va pouvoir goûter. Voilà ce que j'ai pu faire. On est quand même sur du très beige, ce qui n'est pas forcément très appétissant, je trouve. Ça manque de beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Je vais essayer d'arranger ça au moins visuellement pour faire une portion bien. Mais voilà à peu près tout ce que j'ai pu faire, sachant qu'il reste 2 viennoiseries, j'ai pas touché parce qu'elles pourraient être mangées comme ça. Une bonne baguette. Il me reste encore ça et un demi-saucisson. Bon, le saucisson, ça peut se découper. Déjà, ça c'est vraiment pour apporter un peu de couleur. Mes petits morceaux de quenelle. Je vais voir les différents parfums. Est-ce que c'est parfait? Non, mais c'est déjà un peu plus cohérent. Et éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est un petit truc pour tremper, mais je pense que, vu la tomate, ça peut passer. Et après, bon, on va mettre une petite viennoiserie. Faut pas oublier qu'il y a la tarte. Ça a l'air bien bon. Là, l'idée, c'est un petit peu... je me suis servi à un buffet. Voilà ce que j'ai pris. Ça va être compliqué de le rendre joli. Et voilà du cache-misère. Je vais tricher un peu plus. Là, quenelle au-dessus, au-dessous. Voilà. Avant que je goûte, quand même, je voudrais parler de la morale de cette histoire. C'est, première chose, si je devais faire un brunch, je ne prendrais pas que ce qu'il y a dans les paniers surprises. Peut-être que je m'en servirais comme peut-être un tiers d'appoint surprise avec des choses qui marchent parce que c'est galère comme d'arriver à un truc qui soit vraiment bon et qui fasse envie si on ne sait pas que c'est de l'anti-gaspi et qu'on a travaillé ça pour pas que ça soit jeté. Donc ici, ces petites quenelles, moi j'aime bien hein. Et dans une salade ça passe franchement. De très loin pizza, franchement poulet mozza avec la sauce tomate un peu piquante ça passe. C'est pas le plat du siècle, je ne proposerai pas ce brunch à mes beaux-parents. Pour du poulet pané de crise, pas exceptionnel, qui a été trouvé dans un sandwich, qui a été retravaillé pour mettre là-dedans, c'est peut-être le meilleur que j'ai jamais mangé de ma vie. Ah, à un moment, faut pas être trop difficile non plus. La viennoiserie, je vais pas goûter. La tarte au citron, je vais pas la goûter, elle sera pas pour moi. Je connais quelqu'un qui rentre du boulot dans 1 heure ou 2 et qui voudra un truc sympa et que ça sera un peu en mode ça ne donne pas super envie. Au moins, il y aura la tarte au citron. Et... franchement, cette omelette sucrée, très bonne. Techniquement, ça passe. C'est compliqué au gaufrier. L'astuce, c'est pas de ne pas le démouler dès qu'on ouvre le gaufrier. On ouvre, on attend quelques secondes, et là on peut l'enlever le temps que l'humidité soit un peu plus partie, qu'il soit un petit peu recentré sur lui-même. Là, faut pas le brusquer. La confiture fait quasiment tout. La texture, c'est pas fou, c'est un peu du pudding. Là, le gaufrier l'a pas rendu complètement croustillant, mais c'est un très bon pudding. Et les proportions sont très bonnes par rapport au sucrage. Voilà, le pot de confiture, il fallait qu'il y soit. Et là, ces petits pains là, banane chocolat. Le chocolat rend ça gourmand, la banane rend ça pas sec du tout. C'est bon. Peut-être on aurait pu mettre un peu de beurre, un peu quelque chose.
Dedans, un petit filet de caramel pour rajouter un petit niveau au-dessus pour faire croque-monsieur sucré. J'ai pas réinventé l'eau tiède. C'est bon. C'est quand même beaucoup plus appétissant que ça. J'aurais dû en faire plus des comme ça. Juste pour vous donner un petit aperçu du making of. Quand je fais ce genre de vidéo, c'était pareil que quand j'ai fait celle de Too Good To Go. Mes certitudes et mon optimisme, au début, pour vous c'est comme ça, c'était assez haut, on me dit en quoi cool, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure que je faisais, je me dis ok, ça se mange, mais c'est pas forcément bon, c'est pas très beau, mince. Et après, je commence à monter, à faire le truc, et je me dis ah bah finalement franchement ça va, je goûte un peu, mais c'est bon, et ça remonte. Là c'est exactement pareil. À la fin, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Des ajouts à faire. Le panier uniquement, les 2 paniers ne suffisaient pas. J'ai l'impression que je ne suis pas parti de grand chose et que finalement à la fin ça passe. Sur ce, j'espère que ça vous donne des idées. De toute façon, vous n'aurez jamais le même panier. Mais je pense que là, depuis le temps, j'ai fait d'autres vidéos sur le travail du pain. Là, je ne vais pas pouvoir faire tellement plus. À part peut-être de le remixer, de le pulvériser, de le faire digérer par des bactéries, puis après réutiliser le sucre ou autre. Non, après ça devient un peu technique. Sur ce, merci beaucoup, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir après. Moi, ça me fait des commentaires. Vous, ça vous donne l'impression de participer à ça, ce qui est en très grande partie vrai. Mais si ça aide pour le référencement, je prends. Donc, c'est reparti. Vous avez vu, il y a eu pas mal de vidéos qui s'enchaînent. Je vais essayer de garder un rythme, pas forcément le même, mais bien. Et on se dit dans quelques jours, j'espère. Omelette.